Euh, Durant ce temps de Noël, euh, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et tout est en train de parler d'une chose, c'est que Dieu, ce qui est dit, va être accompli. Et donc, on parle de la naissance de Jésus. On parle de quand il est né, euh, le jour qui est né, qu'est-ce qui est en train de passer, et toutes les circonstances qui sont arrivées pour que le bébé soit né à Bethléem, qu'il soit trouvé en mailloté dans une linge, trouvé dans une crèche. Toutes ces choses-là ont été parlées de Dieu. Ils ont été prophétisés. À travers tous les siècles et toutes les choses qui sont arrivées à Israël, puis à la race humaine, c'est que Dieu a jamais perdu contrôle. Et une des choses qui est arrivée le soir de la naissance de Jésus, une des plus grandes choses, ça dit en Matthieu chapitre 2 que Jésus est né à Bethléem et en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages de l'Orient arrivent à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Le nuit ou le temps, le jour que Jésus est né, je ne sais pas s'il est né la nuit, tout le monde dit que c'est la nuit, minuit chrétien. Donc, euh, OK. Mais il y a une étoile qui est apparue. On parle de combien que Dieu a tout en contrôle. OK? On sait que, je pense qu'on peut avoir, si on regarde notre étoile, qui est le Soleil, on peut mettre 109, le diamètre du Soleil, on peut remettre 109 terres. Ça, c'est la grandeur. Puis ça, c'est juste à travers le milieu. C'est pas la restance. Combien de terres qu'on peut. C'est tellement grand et tellement puissant et il y a tellement de force là-dedans. Et notre Soleil est une étoile. Et un des étoiles. Ça prend l'étoile le plus proche après Sol, notre Soleil, et Alpha Centauri. Et ça prendra 4,5 années à la vitesse lumière pour que le soleil, pour que la lumière, excuse-moi, nous frappe. Il y a toute une dimension en train de se passer ici. Il y a une étoile qui apparaît. Il y a certaines lumières qu'on voit dans le ciel aujourd'hui que ça a pris des centaines de milliers d'années. C'est ça qu'ils disent. Que quelques-unes des étoiles qu'on voit maintenant sont déjà mortes, selon la science. Donc, pour que cette lumière nous pénètre, ça prend ça peut être énormément de temps et tellement euh, de puissance. Mais aussi, pour faire une étoile apparaître le nuit de naissance, un tel jour, une telle date, et c'était pas le 25 décembre, on sait, on célèbre ça le 25 décembre, et c'est super, c'est parfait, j'aime Noël. C'est notre Dieu en train de dire, te dire, je t'en contrôle. Je sais exactement ce que je fais. Ça fait quelques centaines d'années, Daniel était à Babylone et il est devenu chef de toutes les mages en Babylone. Parce que à cause de les visions qui est interprétées par le roi et d'autres choses, le roi a mis Daniel en charge. Daniel a une influence sur les mages, même si les croyances, eux autres, lui, il croyait seulement en Yahvé. Et c'était son Dieu. Il y avait un seul Dieu. Et cette influence a tellement affecté les mages qu'après ça, ceux qui
étudiaient, ceux qui recherchaient. Et il y avait le regard retourné probablement vers Israël, parce que Daniel était israélite. Mais il cherchait un signe dans les cieux. Il cherchait le jour, il connaissait l'histoire du Messie, il connaissait le roi qui allait venir. Puis cette nuit-là, la naissance de Jésus, l'étoile a apparu. Est-ce qu'il était créé? Est-ce que Dieu a juste fait clic, ping, il y a de la lumière? Ou est-ce que Dieu a juste dit, OK, on va le créer, ça va prendre tant de temps pour que la lumière arrive, et une fois que la lumière arrive, en tout cas, ça va être exactement comme toutes les autres choses que Dieu fait. Je sais qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas lequel des deux sera le plus grand miracle. Que Dieu peut faire paraître la lumière plus vite que la plupart des étoiles, parce que c'était pas dans notre système solaire. Ou est-ce qu'il a juste fait un calcul de temps, dire je l'ai créé, ça fait quelques mille années, mais il va apparaître ce soir-là. Notre Dieu est assez grand. Ton Dieu est assez grand. Si tu peux lever les yeux et regarder et voir qui est là, qui est en train de le faire, je t'ai promis. Et promis quoi? C'est que une chose qui est dit quand les anges étaient là, un sujet de grande joie. Jésus a dit, je suis venu pour te donner la vie, puis la vie en abondance. Et il est celui qui règne sur toute la terre. Dieu a un plan, puis il est en train d'agir pour nous. Le plus grand plan, c'était son salut, mais aussi ce plus grand plan, c'est pour toi. Ta naissance, le jour que tu es né, les choses qui sont arrivées, le jour que tu as rencontré Christ dans ta vie. Tout ça était planifié par Dieu. La famille, toutes les autres choses. Il voulait pas qu'on souffre, mais il savait qu'est-ce qui allait arriver dans notre vie et qu'est-ce qui est dommage dans notre monde, il y a de la souffrance. Mais dans tout ça, Dieu a sa main. Il est en train d'agir. Dans cette histoire de Noël, quand on parle des anges qui apparaissent à Zacharie, qui apparaissent à Marie, qui ont parlé, quand on parle de toutes les autres choses qui sont arrivées, il y avait une prophétesse, Anne, il y avait un homme rempli du Saint-Esprit, Simeon, qui a vu le bébé juste 8 jours quand c'était le temps de son circoncision. Toutes ces choses-là qui sont arrivées. Et Marie a mis ça comme un trésor dans son cœur. Il y avait tellement de choses surnaturelles. Mais il est comme arrêté, là. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose de grand après ça? Non, ils ont retourné. Et comme quelqu'un a dit, juste quelqu'un d'autre partageait sur toute cette histoire-là, c'est que Marie et Joseph sont arrivés quand c'était le temps pour la circoncision de Jésus. La Bible dit que ceux qui avaient de l'argent achetaient un agneau pour offrir un sacrifice. Mais que si on était pauvre, on va offrir 2 tourtereaux. Puis Marie et Joseph étaient pauvres. Ils ont offert 2 tourtereaux. Il y avait 5 shekels, je pense que c'est sec, dans leurs mains aussi, pour racheter leur premier-né. C'était la loi en Israël. Toute une autre histoire, je vais en parler un jour. Ils étaient pauvres, pas grand-chose. Et après toutes ces annonces-là, ils avaient un bébé, ils ont retourné. Et ils ont juste commencé à vivre leur vie. Joseph, charpentier, en train de faire qu'est-ce qu'il avait à faire. Et je ne sais pas s'ils ont oublié.
Peut-être qu'ils se demandaient. Je suis certain qu'il y avait toutes sortes de... la nuit de la naissance de Jésus, et je dis encore la nuit, mais en tout cas, le jour de la naissance de Jésus, les bergers ont parlé des anges, ils ont parlé un peu à tout le monde, mais après ça, je pense comme tous ces événements qui arrivent dans nos vies, on commence. Tu le vois, l'Internet est rempli, puis tout ça, puis tout, prochaine chose. Il y a un peu de mois de calme ou de normal. Et tout d'un coup, les mages arrivent. Ils n'ont pas arrivé le soir de sa naissance. Le soir de sa naissance, l'astre a apparu. Ils ont vu l'étoile, puis on rentrait et on sait qu'il y avait plus que trois parce que toute Jérusalem était dérangée. C'était des mages, pas des rois mages, c'était des personnes astrologues, que eux qui étudiaient les cieux dans leur temps. Et ils sont arrivés, on commencé à poser des questions, et encore ça brassait des choses. Tout Jérusalem était dérangé et le roi Hérode avec. Et Hérode a dit, il fallait venir, il parle avec eux et il y a un autre roi. Viens, OK, écoute, va le trouver. Premièrement, il fait venir ses scribes. Il savait, selon les Écritures, qu'il serait né à Bethléem. Donc, il dit au mage, va à Bethléem, va le trouver. Et viens me dire, parce que moi aussi, je veux l'adorer. Oui, oui. Non, c'est pas ça qu'il voulait. Et quelqu'un a souligné, je veux juste souligner quelque chose qui m'a frappé hier dans une étude qui était donnée par un membre de mon église. Euh, Elle parlait de cet événement-là, les mages et tout ça, et que tous les scribes et tous les pharisiens, euh, pas les pharisiens, mais les scribes, les principaux sacrificateurs et les scribes sont venus. Et, tu sais, après peut-être 2 ans avant ça, il y avait Zaché qui a eu une rencontre avec un ange. Tout le monde en parlait. Je suis certain ils ont regardé, ils ont vu. Là, ils voient ces mages arriver puis dire le roi qui est né. Puis ils voient les Écritures. Puis là, Hérode dit aux mages, ben, va à Bethléem, va l'adorer, puis viens me le dire. Et quand les mages sont partis, et c'est ça que elle a partagé hier, ça m'a jamais frappé, c'est que personne d'autre a été avec eux. Aucune juif était avec eux. Peux-tu imaginer? Ils sont en train de dire, voici le Messie, voici où il sera né, voici la personne. Et eux ne veulent pas aller avec eux. Et non seulement ça, mais Hérode, qui est le chef de tout ça, au lieu de vouloir l'adorer, il veut le tuer. Il dit, dis-moi quand est-ce que l'étoile a apparu. Il voulait calculer le temps. Mais ils sont arrivés, ils ont trouvé l'enfant. Maintenant, ils sont rendus dans une maison. Donc, on sait qu'il y a du temps qui ont passé. Donc, probablement, Jésus est rendu à peu près 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il est plus dans le crèche. Et encore, Marie et Joseph, il y avait les bergers qui sont arrivés, grande affaire, anges, des anges. Marie a eu des anges, tu sais, Joseph a eu des anges. Et tout d'un coup, voici des mages d'un autre pays qui sont là avec l'or, l'encens et mûr. Ils sont en train de parler. Combien c'était positif et merveilleux et de voir et ils se mettent à genoux devant, tu sais, ils adorent le bébé, puis c'était tellement positif. Et la prochaine chose qu'on sait, fuis. Un ange apparaît et dit, pogne ta femme, l'enfant, et va-t'en. Parce que Hérode va vouloir le tuer. C'est les contrastes dans ces histoires. Ou un temps de calme, ou un temps de complètement affreux. Après un événement de tellement
positif. Puis ils sont partis. Dieu avait un plan. Et l'enfant allait grandir. Et l'enfant allait retourner. Il allait aller à Nazareth parce qu'il se reconnut comme Nazaréen. Il a raison parce que Joseph avait peur de retourner à Bethléem. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu a jamais relâché, même dans quelque chose aussi affreux que le monde de ces bébés-là. C'est que le Messie, la promesse, le sujet de grande joie existait toujours. Plus haut, plus grand, plus spectaculaire que même les choses qui étaient en train de se passer. Et même dans la fuite, et même dans la perte de leur foyer, de leur maison. N'oublie pas qu'il vient juste d'avoir de l'or, de l'encens et mûr. Il y avait assez d'argent de partir puis vivre. Avec tout ça, Dieu est en train d'agir. L'histoire de Noël, c'est pour nous dire aujourd'hui, notre Dieu règne toujours. Notre Dieu, ce qui est dit, qui allait accomplir. Et si ça prend, comme j'ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, si ça prend un recensement pour bouleverser tout le pays, Dieu va le faire. Il va réveiller un bureaucrate ou quelqu'un peut dire c'est le temps de, peut-être un roi, mais c'est le temps d'un recensement de nulle part, mais c'était exactement la date de la naissance de Jésus. Donc, il fallait que Marie, qui était à Nazareth, soit à Bethléem. Elle puis Joseph. Et il voulait parler à ceux qui cherchent. C'était pas les scribes, les, les scribes et les souverains sacrificateurs qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient les prophéties, qui savaient en regardant les prophéties où serait né le Messie. C'est pas eux qui pouvaient parler, mais une gang assez lointaine, mais il y avait des cœurs qui cherchaient la vérité. Des astrologues, mais qui cherchaient la vérité. Et Dieu qui est en contrôle savait à qui parler. Des astrologues qui cherchent la vérité, des bergers dans les champs, toutes ces personnes-là qui sont ouvertes à recevoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Pendant que les religieux étaient coincés, ils ne pouvaient pas l'entendre. Dieu est en train d'agir. Dans notre monde aujourd'hui, quand je regarde toutes les misères et toutes les choses, des fois ça veut... Mais Dieu est en train de nous confirmer aujourd'hui qu'il est en train d'agir. Il y a des choses en train de se passer et peut-être mis en marche comme l'astre ou c'est peut-être mis dans un certain temps pour que la lumière arrive à juste le bon moment où ça va juste allumer tout un coup et Dieu va dire de sa création, il va le faire. Il est en train de parler à des personnes, il est en train d'agir, il est en train de même des personnes qui n'ont pas de l'air trop une partie de l'Église, mais ils font partie de la réponse, comme les mages étaient. Dans notre temps, il y a des prophètes en train de parler que Dieu envoie un réveil. Les prophètes qui parlaient de 1 milliard d'âmes et surtout les jeunesses qui est en train de toucher par lui. Mais tout un renouveau, toutes les choses que Dieu va influencer non seulement une église, mais une société où on va trouver que parler de Dieu va être normal. Je vois les signes de ça. Et je peux croire que Dieu est capable. Et je crois que Dieu le veut. Je crois que Dieu veut que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel.
que son règne vienne sur terre comme au ciel. Et ça avant qu'il revienne. Quand je regarde l'histoire de Noël, ça me fait encourager que Dieu est en train d'agir. Durant l'occupation romaine, pendant que tout le pays était arrêté sous la religion une religion païenne qui dominait dans leur société, Dieu régnait. Et Dieu règne toujours. Mais aussi, pour toi, il y a un sujet de joie. Il est assez grand pour le rencontrer. Et pour toi, il y a un destin. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, il veut te connaître. Il veut que toi, tu viennes à la connaissance de lui. Juste prie après moi et dire, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Merci que tu es venu, que tu as vécu et que tu es mort sur la croix de Calvaire pour moi. Sois le Seigneur de ma vie. Amen. Et Seigneur, je te prie encore pour que tu scelles cette décision, que tu les prends et leur donnes un entourage où il sera une place qui peut grandir, il peut être entouré, il peut avoir la réponse à leurs questions, qui peut goûter la plénitude de ton esprit, de ton esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça fait un peu de sens. Si tu veux nous contacter, mon courriel est là. Sens-toi libre de nous contacter. Et tous les samedis soirs à 7 heures, on a une rencontre Zoom. Et l'adresse de cette rencontre est là. Et tous les samedis soirs à 7 heures, tu es bienvenu à jaser avec nous, à écouter. On prie ensemble, on étudie ensemble. Dieu règne, Dieu est tout en contrôle, plus qu'on pense. Sois béni. Bye bye. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!